Salut les amis. Non mais regardez-moi cette photo incroyable. Je suis tombée dessus tout à l'heure. Waouh, la ressemblance quoi, c'est fou. Les yeux là, le regard. Enfin même c'est dingue. Donc c'est ça hein, qui voulait pas que ça sorte. Hein. Donc là, on a eux là, donc c'est les parents de cette personne. Et cette personne, donc de genre féminin, a fait un enfant avec eh bien Chibremite. Donc ça c'est la maman, Chibremite c'est le papa. Là on a le grand-père et on voit même là il y a des traits, il y a des traits de son visage, hein. Son nez, c'est un peu le même genre de nez. Celui du petit-fils est plus fin, mais il y a vraiment quelque chose. Hein. Waouh, 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 c'est incroyable. Mais franchement, c'est... Enfin, bon, je le savais, hein, mais là, c'est tellement une évidence. Alors, entre ça et les révélations qui sont sorties aussi il n'y a pas très longtemps des enfants du H qui était soi-disant comment dire putain, mis hors service et qui se serait c'est vrai qu'on peut plus rien dire hein, sur YouTube en Argentine. Et en fait même la date de son décès elle est fausse. Et donc en ce moment il y a plein de révélations sur ses enfants. Donc bon, on savait hein, déjà, moi je savais que il y avait beaucoup de sa famille qui se retrouvaient dans la haute administration de l'UE. Mais il n'y a pas que ça quoi. Enfin voilà, mais c'est des bombes, c'est des bombes 1000 fois pires que l'affaire qu'a soulevé la journaliste américaine. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous empêcher que tout ça se sache, parce que c'est tellement énorme, il va falloir qu'ils trouvent quelque chose pour faire diversion quoi, parce que là on est vraiment au bord des révélations énormes hein. Oh arrête Chloé, j'en peux plus de cette chatte, j'en peux plus. Ça fait quoi? Ça fait 8-10 jours, c'est comme ça, jour et nuit. Tu arrêtes, Chloé. Là, on le voit mieux. Franchement. C'est dingue. C'est dingue, les traits, c'est... Enfin, c'est la même famille, il y a pas de doute. Enfin, pour moi, je suis assez physionomiste. Et voilà. Faudrait checker mieux les oreilles. J'ai pas les oreilles de l'autre en tête, mais sinon, les expressions de visage, c'est des trucs... voilà, ça trompe pas, ça.
Et même elle, hein, elle a un petit air. Quelle dinguerie ils vont faire pour pas que ça sorte d'une façon nucléaire. Et ils présentent eux comme parents, mais les visages n'ont rien à voir, quoi. Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Il n'y a aucune ressemblance. Les visages, franchement, même, enfin, que ce soit le visage masculin ou le visage féminin, mais il n'y a rien à voir. Donc du coup, le nom qu'ils portent, c'est le nom de ces gens-là. C'est des gens donc de ce médecin-là. Et il a dû être payé hyper cher pour avoir ce rôle. Ce couple-là, ces gens, ils ont dû être payés super cher. J'aimerais bien connaître leur histoire à eux aussi. Parce que même le nom, moi je me disais, le nom il est bizarre quand même. On peut faire un paquet d'anagrammes avec ce nom. Dont Monarque, dont Cramon, juste avec le nom. Et avec le prénom plus le nom, on peut faire pas mal d'anagrammes aussi. Et ce qui est fou, c'est que vous avez vu le nom du père. Il s'appelle Jean-Michel. C'est quand même... enfin voilà. Et c'est aussi le deuxième nom, donc, du fils. Du monarque, quoi. Et cet après-midi, quand je suis tombée sur les photos des rottes, là, que je vous ai montré au début, ça m'a fait un truc vraiment bizarre, quoi. Ça m'a... Enfin, ouais, j'ai aucun doute, parce que quand il y a la vérité, je ressens des trucs physiquement, des trucs ça, bizarres, quoi, je le ressens. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute que ce sont eux les géniteurs, et ça m'a... Enfin, en même temps, j'ai eu une sorte de... J'allais dire douleur, mais c'est pas une douleur, c'est... Comment dire? Pas une malaisance. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai ressenti un truc très très fort par rapport à l'enfant qu'il était dans cette comment dire, dans cette famille, quoi. Et je me suis dit, mais c'est horrible, parce qu'en plus j'avais déjà pensé à d'autres moments, rien à voir avec les questions ou les réflexions récentes sur ces personnes-là, mais j'avais déjà pensé à ces gens-là dans ma vie, aux rottes. Et je me disais, justement, je pensais aux enfants et tout ça, et je me disais que ça devait être terrible, les trucs auxquels ils étaient soumis. Surtout avec voilà, les pratiques qui se transmettent de génération en génération. Oh, cette carte qui tombe toute seule, c'est quoi? Le battleur, bah c'est le rejeton. Le rejeton dont je suis en train de parler.
Donc ouais, ça a dû être, mais ça a dû être tellement horrible, toute sa programmation et tout ça, parce qu'en fait, au bout du compte, il est une sorte d'œuvre. Il a été mis au monde avec un but bien précis, une fonction, et, et voilà, il est complètement fabriqué. C'est complètement dingue. Et c'est une œuvre réussie parce que il a parfaitement rempli le programme, enfin, qu'il devait faire. Hein. Mais quand on y pense, c'est complètement dingue. Parce que ces gens-là, ils maîtrisent plein de connaissances qui sont en rapport avec la réincarnation, tout ce qui se passe de l'autre côté, tout ce qui est en rapport avec les possessions, enfin, tous ces trucs-là. Et, et, et voilà. Et en fait, tout, je pense que toute sa venue, toute sa comment dire sa fabrication tout a été étudié au moindre millimètre dans ce but final, quoi. Il y a un pur produit, quoi, une pure fabrication. C'est une sorte de Frankenstein, en fait. C'est quoi cette carte qui veut sortir toute seule? L'amoureux. Si ça se trouve, il n'a même pas été porté dans un ventre. Parce que ces gens-là, ils ont tellement de pognon et ils sont tellement en rapport avec des gens qui sont à la pointe de la recherche dans tous les domaines, etc. Que ben, on le sait, hein, qu'il existe. Ils font plein d'expériences sur la procréation, etc. Et en fait, il a dû être... comment dire, il n'y a rien qui a été laissé au hasard de A à Z. Et c'est horrible, hein, franchement. Et pour que ça fonctionne comme ça, il a dû passer par des étapes abominables. Parce que pour que ça marche comme ça, en fait, les sévices, ils commencent ils sont intra-utérins, quoi. C'est absolument abominable. Et j'ai ni de la pitié pour lui, ni de la tristesse, ni rien, mais enfin, je sais pas, j'avais une sorte de, comment dire, il est tard, je trouve pas mes mots, d'empathie. Bon, je vais passer au tirage. Ouais, je sais pas comment poser la question, en fait. Est-ce que la généalogie du monarque va être révélée au grand jour complètement? Elle est déjà révélée au grand jour, je peux pas poser ça. Est-ce que les gens, ils vont... parce que là, les gens, en fait, c'est juste... c'est révélé, mais les gens, ils percutent pas. Donc. Est-ce que... la réalité de la généalogie du monarque, donc avec les roros, et tout ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire les techniques employées pour que ça fonctionne et tout, donc est-ce que... Ou alors qu'est-ce qu'il dit le tarot là-dessus? Non mais sinon je voulais dire, moi ce que je veux savoir c'est si ça va se savoir, genre
gros scandale, mais en même temps, je sais il y aura pas un truc comme ça, de gros scandale, parce que, en fait, il y a toute une partie de la population qui se réveillera jamais. Donc il faut pas... c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais comment on pourrait dire... est-ce que cette histoire... comment dire? Qu'est-ce que je pourrais dire ça, comment dire? Est-ce que c'est... Parce que vous savez, en plus, c'est issu d'une vengeance, toute cette histoire avec le programme qu'il applique. Pas que d'une vengeance, évidemment, comme d'habitude, hein. C'est couteau suisse, ça sert à plein de trucs, ça sert à mettre en place des trucs, un agenda transhumaniste, messianique. C'est comme d'habitude, ça a plusieurs buts. Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'ils vont tomber, quoi, tous ces gens, à un moment. Parce que, par exemple, là, vu l'état dans lequel est notre pays et tout, si un truc comme ça tombait et était jugé, etc., etc., mais au niveau des... enfin, toute la richesse des roros, etc., elle pourrait être, comment dire, saisie et rétablir toutes les merdes qui ont été faites par ces gens, quoi. Toutes les destructions de tout ce qu'ils ont foutu en l'air. Mais c'est pas ça que je vais demander, ça c'est hyper naïf et tout. Non, c'est... je vais demander... parce que j'avais déjà posé des questions sur l'histoire du chibre, mais c'est pas pareil là. Ouais, c'est vraiment par rapport à la généalogie et les roros. Bon, est-ce que ça va faire un scandale terrible, etc. Et puis, ouais, non, j'allais rajouter des questions, mais c'est pas bien. Je sais pas si vous entendez, la chatte, elle arrête pas d'hurler. Je l'ai enfermée là dans une autre pièce derrière, mais j'en peux plus. Elle fait que hurler depuis. Ça fait des jours qu'elle fait que hurler. Et ça me déconcentre, ça me porte sur le système. Et puis j'aime pas l'enfermer, mais j'en peux plus, quoi. Et vous inquiétez pas, elle va bien. Alors. Donc. Comme par hasard. Ah, j'en ai marre de faire que des tirages avec lui tout le temps. Mais en même temps, j'ai qu'à changer de sujet. Hein. Oh, ben voilà, c'est gay. Ok. Eh bien, c'est que non, ça ne va pas se savoir. Enfin, pas encore. Ça va encore rester étouffé pendant un moment. La lune à l'envers. La lune, déjà, c'est des choses qui sont cachées, du complot, des choses étouffées. Et puis là, c'est vraiment... Ils font tout pour que ça reste à l'intérieur, que ça sorte pas. Hein. Là, c'est vraiment de la rétention et tout. Hein. Là, ils veulent pas que ça sorte. Hein. Ils veulent pas que ça sorte avec ça. Ils vont tout faire pour
pour cacher. Ah oui, ah oui, c'est ça aussi, oui, la question que je voulais poser. C'était qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre justement pour pas que ça sorte, parce que voilà, il va falloir qu'ils cachent ça avec autre chose. Bon, là on a l'ermite. Donc là, une personne âgée, quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors, est-ce que cette carte pourrait représenter les ancêtres des Roro et toute cette lignée? Donc, parce que l'ermite, il va montrer quelqu'un d'à part, qui est un initié de l'occulte, qui est aussi assez caché. C'est une carte qui fait référence à la vieillesse, au temps, des très longs temps. Et voilà, puis il a un grand rapport avec tout ce qui est... voilà, il maîtrise des choses interdites, des choses ésotériques, des choses occultes, etc. Il a certaines connaissances que les autres n'ont pas. Oh, j'en peux plus de ce chat qui hurle. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'en peux plus. Bon, je vais aller lui ouvrir. Bon, tu te tais, hein? J'en étais où? Donc, ouais, je parlais de lui. Donc, là, ben, comme d'habitude, on a le diable. Là, il est droit. Il vient du côté qui favorise ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que ça se sache, etc., etc. Sauf que c'est comme une cocotte minute, là. Ils ferment tout, ils essayent vraiment de contenir le truc et tout. Malgré tout, ce qui pousse dans notre sens, c'est que tout est de plus en plus visible et que ça se voit au grand jour. Hein? Voilà. Qu'est-ce qui va empêcher donc que ça sache, etc., etc. Et ben c'est cette carte là qui craint bien. Donc ben la lame 13, la carte de la mort. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont mis encore, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme psyop, comme réel truc, parce que cette carte là elle est très douloureuse, elle peut représenter aussi bien des choses réelles que des false flags, mais qui auront le même résultat puisque les gens ils y croiront. Bon, enfin ça c'est vraiment pas cool hein, d'avoir ça là. Ça peut être en rapport aussi avec la guerre, avec des trucs comme ça, avec des choses qui sont mortelles, qui transforment complètement tout quoi, enfin qui sont... Parce que en fait c'est aussi une carte de transformation, mais qui est une transformation vraiment dans la douleur. Une transformation dans laquelle on perd tout. Ah oui, tiens, d'ailleurs, on perd tout, bah ça peut être aussi une grosse crise matérielle ou financière aussi. Hein. Donc ça peut être quoi? Des maladies, une guerre, une crise, enfin des trucs comme ça, quoi. Ah oui, puis c'est en rapport aussi avec le temps, et ça... Donc, de ce côté-là, ça nous met encore le temps contre nous, en nous disant
que ça va durer encore. Il y a une idée de longueur encore. On va encore devoir supporter ce mensonge malgré qu'il se montre. Bon, je vais rajouter des cartes. Déjà, je voudrais savoir un petit peu plus là-dessus. Et là. À l'empereur à l'envers. Et là, la maison Dieu à l'envers. Alors, l'empereur à l'envers, je suppose que c'est en rapport avec le monarque. Ça peut être en rapport avec sa tyrannie, parce que quand l'empereur est à l'envers, bon, enfin, il fait n'importe quoi. Mais aussi, il peut être très très tyrannique, très agressif, et poser des mesures enfin, qui n'ont aucun sens. Enfin, c'est exactement son portrait craché, hein, ça. Aussi bien dans le manque de sens que dans le côté tyrannique, agressif, etc. Et puis il fait ça parce que il a aucun pouvoir d'avoir la fonction réelle qu'il devrait avoir, qui est quelque chose de super bien, hein, non, quand il est droit. Mais là, il est à l'envers, et en plus, il vient du côté négatif. Donc oui, alors je rajouterai encore une autre carte là pour voir, mais là, il va vraiment y avoir des... Il va prendre des mesures, enfin, super, enfin, super toxiques là. Je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas là, avec la maison Dieu à l'envers, mais ça va, au bout d'un moment, ça va sortir par des côtés, quoi. Et là, on a quelque chose qui se répand, mais c'est comme si... Enfin, ça va être vraiment le bordel parce que ça a été contenu pendant super longtemps. Alors, ce qui est intéressant aussi, ça plus ça, comme ça à l'envers, hors contexte du reste, ça peut signifier incubation et propagation. Alors, si c'était quelque chose par rapport à quelque chose de médical, etc. Donc soit ça c'est une préparation ou une incubation ou une... voilà, comme quand ils nous ont préparé tous les trucs là. Donc avec bien une idée de complot un peu, etc. Et après, eh bien, voilà, ça se répand partout, ça se propage. Donc ça peut être... avoir cette signification là, ces deux cartes. Alors, est-ce qu'il s'agit de ce dont je parle, du sujet dont je parle à la base, qui était retenu, et puis comme je dis, une cocotte qui va finir par exploser, une cocotte minute qui va finir par exploser, et voilà, tout qui va sortir. Purée, arrête! Je n'en peux plus! Tu arrêtes! C'est pas possible, ce chat! Non mais c'est incroyable! Au bout d'un moment, j'en ai marre. Attendez, ça fait... ça fait 8 jours, je sais pas, 8-9 jours, depuis la dernière pleine lune, jour et nuit. Et elle va bien, hein, elle mange, voilà, elle se distrait. Elle n'a pas l'air d'avoir mal nulle part, mais
Elle est méga casse-couille. Voilà, donc, excusez-moi, mais j'en ai marre à force. Voilà, ah oui, j'ai dit je vais en remettre. Oui, donc est-ce que ça, c'est les mesures qu'il va prendre pour essayer d'étouffer, de continuer à étouffer son truc, ou est-ce que c'est l'histoire en question qui va se répandre? Et là, nous avons le soleil, donc ça va finir par se savoir, ouais, c'est ça. Parce que le soleil, là, on a la lumière qui est mise dessus. Ils vont, ouais, ça correspond à ça, je pense. Hein. J'ai juste la petite suspicion, parce que pour moi, cette carte qui signifie aussi la fraternité, etc., elle est aussi en rapport avec la fraternité de la truelle. Mais je pense pas qu'il faille la voir comme ça, puisque en plus on a la lune, le soleil. Donc la lune là, qui essaye de vraiment de planquer encore autant qu'elle peut, aussi longtemps qu'elle peut le truc, que ça sorte pas, que voilà, que ce soit vraiment enfermé, et au bout d'un moment, ben, ça peut tellement plus que voilà, au bout d'un moment, ça va vraiment se voir. Donc vraiment, il va y avoir au bout d'un moment, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, Et je remets un truc sur l'empereur là. Ah, le jugement. Ouais. Oui, donc à un moment là, ça va, ça fait partie du reste, hein, là. Parce que ça, c'est une libération. C'est la carte de la fin de, par exemple, surtout quand on a cette carte avant. Parce que ça peut être la fin d'un joug, ou voilà, une étape, quelque chose qui est fini. C'est vraiment en rapport avec la libération. Passer une étape, le fait de... il y a aussi une idée de sacrifice là-dedans. Et puis, là, vous voyez, il y a une annonce qui est faite. Je réfléchis, parce que c'est tellement tordu ces trucs à lui. Parce que les cartes là, elles sont bien, sinon elles parlent beaucoup, mais est-ce que ça va pas être une annonce du monarque qui serait en rapport avec les trucs qu'il met en œuvre pour contrer ou bloquer? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'elle est sortie en même temps que celle-là, au même niveau. C'est-à-dire, et en plus, elle est droite. C'est quand même... ces deux-là sont droites. Avant, elles sont à l'envers. Donc on a vraiment cette progression qui... enfin, c'est assez logique, quoi. Ça va ensemble. Arrête. Et en regardant le jeu comme ça, dans son ensemble, c'est marrant parce que lui, il peut être aussi celui, ça pourrait être nous aussi, ça. En fait, on cherche la vérité. Ça fait hyper longtemps qu'on tâtonne à chercher la vérité, etc. Et avec la petite lampe là, et puis à la fin, il y a le gros soleil qui est mis. Il y a aussi cette progression de lumière dans le jeu là.
Bon, si on fait le total, alors le total, ça nous fait, alors, 18, c'est comme si on fait 3 fois 9, 27, 27, 13, 40, ça. Et 15, 55, 5 et 5, 10. 10, bah, c'est la roue de fortune. C'est la roue de fortune. C'est intéressant, tiens. Alors, la roue de fortune, elle est où? La roue de fortune, ben, elle nous montre que ça va bouger aussi au bout d'un moment et que ceux qui sont en haut vont être en bas. C'est-à-dire que les places, elles changent. Hein. Ceux qui sont sur un trône, à un moment, ils vont perdre leur place, ils vont tomber de leur trône et ça va être autre chose. Donc ça nous dit que les événements, ils avancent. Il y a quelque chose. Hein. Franchement, cette année, l'année 2025, c'est vraiment... C'est une année hyper importante. Mais 10, c'est aussi 1. Et 1, c'est le battleur. Et le battleur, soit c'est le monarque, puisqu'il représente, là dans l'histoire, il va... Bon, je vous ai dit, il est ici. Mais comme on parlait d'une généalogie et d'un enfant, etc., le battleur, c'est le jeune hein, dans l'histoire. Dans l'histoire du tarot. Et puis, il y a aussi cette idée d'expérience. Comme j'en ai parlé au début, il est comme issu d'une expérience. Il est fabriqué. Et cette carte, en fait, c'est... Voilà, c'est... Le battleur, il essaye des trucs, mais bon, il n'a pas trop de, comment dire, de maîtrise de ce qu'il fait et d'expertise et de maîtrise. Il est jeune, il n'est pas aguerri, alors que ces gens-là, ils sont quand même assez aguerris. Mais le côté expérience et puis aussi le côté blabla, parce que il y a beaucoup de mensonges aussi qui sont racontés avec cette carte. Beaucoup de propagande, de blabla, etc. Et puis, qu'est-ce que je disais aussi, c'est aussi un personnage qui représente le magicien. Donc le côté magicien avec comment dire, les rapports qu'ils ont, les Roro avec l'occulte et les expériences qu'ils ont fait, et puis tout ce qui va être le fait de contrôler le personnage, de le fabriquer, de fabriquer son psychisme, etc. Donc, ouais, ça m'étonne pas qu'on a ça. Moi, je vais rajouter une carte là quand même pour savoir quelle autre action va faire que ça va que ça va sortir, que ça va se savoir, et peut-être que la cocotte va exploser. Ah, on a le pape à l'envers. Et c'est fou, ils sortent super souvent ensemble. Si vous avez suivi mes derniers tirages, le nombre de fois dernièrement où ces deux cartes sortent ensemble, et elles ont un rapport toutes les deux avec l'ésotérisme, la religion, les croyances, le fait d'avoir beaucoup de puissance sur le monde entier, etc. C'est fou. Et donc là, on a le pape à l'envers. Le pape à l'envers.
alors il va pas être écouté. C'est pour ça qu'il est à l'envers. C'est pour ça que ça dure en fait. Donc là on a le diable qui se montre. Donc ce qui va favoriser la révélation, etc. Il se montre, mais après le pape il va représenter les gens qui voient ce qui se passe, mais qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas crus, qui ne sont pas écoutés. Et en fait on leur dit vous racontez des conneries, alors qu'ils ne racontent pas de conneries. Et la papesse. Ouais, et la papesse droite. Alors vous remarquez, ce qui pour moi valide la viabilité de ce tirage, la carte est droite. En fait, toutes les cartes qui viennent en troisième ligne, elles sont droites. Donc celles qui arrivent avec donc la solution, quand ça commence à... voilà, ce qu'on attend va arriver, les cartes sont droites. Donc au même moment. Et donc là, le pape, donc les gens ne sont pas crus, les gens qui dénoncent, etc., qui disent ce qui se passe, ils ne sont pas crus pendant un moment. Mais après, voilà, ça va, comment dire, ça va sortir, mais pas d'une façon tonitruante. Enfin là oui c'est assez tonitruant comme ça, mais la papesse, comment dire, elle va arriver d'une façon subtile, par exemple, pour faire savoir quelque chose. Le pape, juste avant, il a essayé de le dire à tout le monde, d'une façon, j'allais dire d'une façon officielle, ou voilà, en faisant une annonce, quelque chose de... Voilà, il y a un truc à dire, il le dit à tout le monde, parce qu'il a la possibilité de communiquer à tout le monde. Donc ça pourrait représenter Internet, ou certains médias, ou je sais pas, enfin voilà. Mais personne ne le croit, il n'est pas écouté. Donc après, pour que ça fonctionne, ça va pas être dit à tout le monde. Ça va être, au lieu que l'information, elle arrive par-dessus, comme ça, en se présentant, elle va arriver par en dessous. C'est comme si chacun faisait passer l'information en la disant, en la chuchotant à quelqu'un d'autre. Alors que là, on va prendre un micro et on va parler à l'assemblée. Vous voyez la différence? Et donc là, ça va marcher au bout d'un moment. Mais c'est pas tout de suite quand même. Alors je sais pas si ça va être pour 2025, mais ouais, on voit avec il y a plusieurs cartes qui donnent une idée de temps, une notion de temps, et puis voilà quoi. Avant qu'on arrive aux cartes droites, c'est pas, enfin voilà, c'est pas direct. Alors, je vais terminer avec une coupe d'arcane mineur. Alors, les arcanes mineures, à chaque fois, ce qui m'énerve, c'est que je sais jamais si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Alors j'ai l'as de bâton et le 10 de coupe. Où c'est que je pourrais les mettre? Bah ici, je vais pousser ça.
Alors, l'as de bâton, c'est le début, enfin ça peut être le haut d'une hiérarchie. Il y a beaucoup de masculinité aussi dans cette carte. C'est vraiment l'énergie sexuelle aussi et l'énergie primitive, etc. Donc vu que c'est en plus la première carte qui est sortie et que le 1 il peut être en haut d'une hiérarchie par exemple, et qu'on parlait des roros, donc ça peut représenter justement cette insémination et comment dire, qui est faite d'une façon contrôlée et artificielle pour perpétuer le pouvoir, la puissance, le règne, la force et tout ça. Et c'est intéressant parce qu'avec le 10 de coupe, là on a un principe féminin avec les coupes, et le 10 c'est la fin d'un cycle, l'accomplissement de quelque chose qui est terminé. Alors il y a plutôt une idée de succès quand même avec le 10 de coupe. Il y a plutôt une idée de succès qu'une idée comment dire, de défaite, hein. Alors que, enfin bon, pour eux c'est un succès quand même, hein, ce qu'ils ont fait. Il est quand même super réussi le monarque, hein. Pour les roros ils ont quand même enfin voilà quoi, c'est quand même un super tour de force ou de magie ou de je sais pas quoi, mais ils ont réussi leur coup, on peut pas dire le contraire. Donc peut-être que c'est ça que ça représente, c'est pour ça que on a cette carte positive, mais elle nous dit quand même de toute façon que c'est la fin, le truc il est fini, c'est la fin d'un cycle. Alors donc voilà, moi ce que j'aurais voulu savoir en fait, ça me renseigne pas trop sur la façon dont ça va être su quoi. Enfin si, je l'ai dit avec elle, mais je sais pas, je vais poser une autre question sur les répercussions. Quoi qu'il y ait pas, enfin ouais, les répercussions. Parce qu'avec la papesse, c'est vrai que la papesse elle est discrète, hein. C'est un peu comme j'ai dit tout à l'heure, du bouche à oreille. Alors c'est pas comme un truc qui va être annoncé de partout, placardé partout, et être une grosse baffe dans la tronche des gens quoi. En fait, des gens qui voudront pas le savoir, ils pourront toujours continuer à pas le savoir, j'ai l'impression. Ah, il y a une idée qui me vient, c'est que je l'ai pas dit tout à l'heure, ça signifie aussi la censure et l'élimination à chaque fois que quelque chose sort quoi. Ça peut être ça aussi. Par exemple, là ils ont supprimé tous les comptes qui parlaient de près ou de loin de l'affaire du Chibre sur TikTok, et ça a été vraiment sans genre ils n'ont pas fait d'annonce avant, ils n'ont pas fait de détails, voilà, ils y ont été, ça a été radical. Et je pense que ça peut aussi être ça, vu qu'en plus il y a l'empereur tyrannique là comme ça, donc ouais. Mais bon, vous savez, les cartes elles ont plusieurs sens qui peuvent être plusieurs sens peuvent être pris en compte, donc c'est pas parce que ça va représenter l'élimination et la censure de tout ce qui sort que ça va pas représenter aussi le temps,
le fait peut-être d'installer une austérité ou une crise ou n'importe quoi, enfin qui soit en rapport avec cette carte. Voilà, ça peut avoir plusieurs significations qui sont valides toutes en même temps. Le seul truc que je trouve bizarre, moi, c'est que je trouve que il n'a aucune ressemblance avec le chibre. Donc, si le chibre est son père, je sais pas, je trouve ça bizarre. Autant la dame qu'on a vue au début de la vidéo, elle lui ressemble vraiment énormément. Autant le grand-père de cette même famille, Roro, lui ressemble énormément. Autant ses supposés géniteurs qu'on nous a présentés à nous, les monarques, qui s'appellent comme ça, il n'y a aucune ressemblance, d'accord, mais avec le chibre, c'est pareil, il n'y a pas plus de ressemblance. Donc si ça se trouve, le chibre a été marié avec la fille Roro, mais c'est peut-être pas lui qui a mis la petite graine. C'est peut-être une petite graine familiale. Et ça m'étonnerait pas. Si ça se trouve, c'est le grand-père, le vrai papa du monarque. Donc le grand-père, il aurait vu sa petite fille qui serait la mère du monarque, qui après elle se serait mariée avec le chibre, qui lui après il se serait transformé et il aurait épousé la petite graine arrivée à maturité. Il aurait épousé le petit monarque après sa transformation. Ça me paraît vachement plus plausible. Parce qu'en plus, chez les Roro, les grands-pères et les arrière-grands-pères, ils aiment bien se taper la petite descendance. Et en plus, vraiment, ça expliquerait pourquoi il lui ressemble autant, alors qu'il est supposé être plusieurs générations avant, quoi. Enfin, plusieurs générations. C'est du coup, c'est pour le monarque, c'est son arrière-grand-père. Attends, je dis pas des bêtises. Ouais. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien savoir quel âge elle a, la fille qu'on a vue au début de la vidéo. Sa mère, en fait, sa vraie mère, la fille Roro. J'aimerais savoir si elle est vivante. Je vais pas chercher. J'ai pas pris le temps de regarder. Et pour les dates, je sais pas si ça correspond. Mais en tout cas, par rapport à ce que je ressens, moi, dans mes intuitions, mes ressentis, par rapport à la vérité, quoi. Enfin, comme je vous ai dit, quand j'entends quelque chose, ça, je le reçois pas pareil physiquement, si c'est faux ou si c'est vrai. Et donc là, j'ai vraiment un ressenti spécial. Et donc, je sais plus ce que c'était le début de ma phrase. J'ai vu. Ah oui, que je voulais vérifier avec les dates. Ah ouais, j'avais pas vu que la vidéo elle était aussi longue. Du coup, je voulais rajouter un tirage. Mais non, je vais l'arrêter là. Je ferai une autre vidéo pour si je fais des tirages, d'autres tirages sur ce sujet ou ses conséquences ou quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie. Ça, je sais pas, ça m'a troublé quand même, hein, ces histoires et puis ce tirage. Franchement, c'est tellement énorme.
Qu'est-ce que t'as, petite chatoune? Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas, comme d'hab, hein, si vous avez des trucs à rajouter sur les interprétations, ben partagez, c'est toujours super intéressant. Et sinon, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner ou de vérifier si vous n'êtes pas des abonnés, par exemple, ou enfin tout ce que vous pouvez faire pour aider la chaîne. Vous êtes au courant, partagez, likez, tout ça, tout ça. Et je vous remercie parce que bah, ça contre les algos de censure. Ben, à très bientôt. Je vous souhaite une super semaine et puis même à très bientôt les amis. À très vite pour un autre tirage de cartes.